On est ici devant le Collège de France au rassemblement organisé par Stand Up for Science suite à l'appel de jeunes chercheurs américains et aux 30 premiers jours, au bilan des 30 premiers jours de Donald Trump et de son gouvernement. Ils ont retoqué plusieurs programmes d'aide à l'inclusion dans les universités, diminué des financements de recherche qui étaient déjà actés, mis en place une censure à travers des mots-clés comme femmes, inclusion, handicap ou encore environnement, mais aussi supprimer de sites internet fédéraux des données scientifiques à grande échelle, des actes qui ont été qualifiés par tous les scientifiques du monde de menaces impérieuses sur la démocratie, mais aussi de menaces sur les capacités de coopération des scientifiques au niveau international. Ce contexte en fait vient se percuter avec un contexte français sur la recherche qui est déjà très compliqué. Par exemple, le projet de loi de financement 2025, alors même que l'enseignement et la recherche supérieure manquent de 8 milliards d'euros, elle acte des nouvelles saignées. Il y a urgence en France à dépasser les 3% du PIB pour financer la recherche. On est bien en deçà, alors que c'était des engagements. Il y a urgence aussi à ce qu'au niveau européen, on ait une concertation pour investir massivement dans la recherche, mais aussi améliorer le statut d'enseignant-chercheur. L'UGICT est adhérente de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques, la FMTS, et la FMTS milite pour la paix. Elle a d'ailleurs été créée en 1946 après le constat que la science a servi la destruction, notamment avec les bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki, et que dorénavant elle devrait servir, en tout cas il y a un engagement à la coopération internationale des scientifiques pour qu'elle serve la protection de l'humanité, la protection de la planète et aussi la paix. Donc il y a un traité qui a été déposé par FMTS sur la paix, mais il y a aussi des engagements pris sur la haute mer, notamment avec l'UNESCO.